9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Avec Thomas Hill et Thomas, c'est l'heure de la question média du jour. La semaine dernière, TF1 a surpris tout le monde en annonçant l'arrivée en janvier prochain d'une matinale sur son antenne, matinale dont il confie la présentation au journaliste Bruce Toussaint. Alors pourquoi TF1 se lance dans ce match des matinales face à toutes les chaînes info et bien sûr Télématin qui est bien installé sur ce créneau? Quelles sont leurs chances de succès? On va en parler ce matin avec Sarah Lecoeuvre. Bonjour. Bonjour Thomas. Journaliste au Figaro et co-présentatrice du Buzz TV, et Ludovic Galtier-Lloret. Bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes journaliste à Pure Média. Alors ce qui surprend déjà, c'est le timing de cette annonce alors que la saison a quand même bien démarré. Pourquoi cette décision soudaine? On a tous été surpris, je pense, Ludovic et moi, en tant que journaliste média, parce qu'en plus, on avait eu un gros mercato fin juin. Ouais. On s'était dit, ça y est, c'est terminé. La dernière annonce, c'était Pascal Delatour-Dupin sur C8. Et là, patatras, une annonce en pleine saison. Alors, je pense que le fait que TF1 ait récupéré les droits de Plus belle la vie et que diffusera le téléfilm à partir de janvier a pu compter dans cette décision. Et oui, parce qu'ils vont profiter peut-être du mois de janvier pour réorganiser la grille des programmes de TF1. Ça voudrait dire que Plus belle la vie serait diffusée plutôt le matin, a priori. Plutôt à la mi-journée. On parle peut-être après le 13h. Après le 13h, ouais, c'est Pourquoi ça. cette décision soudaine? Vous avez une idée, vous? Oui, peut-être aussi parce que TF1 ne doit pas s'endormir. C'est une chaîne qui est leader incontesté depuis sa création finalement. Et puis France 2 est revenue dans la course en juillet. Elle était toute proche de passer devant TF1. Donc peut-être qu'il y a aussi une volonté de réorganiser la grille, de miser sur l'information qui est quand même la valeur sûre et la valeur forte de TF1. On le voit avec le 13h et le 20h qui sont des émissions phares, effectivement. Mais est-ce qu'il y a un grand bassin d'audience à aller chercher le matin? Combien de personnes regardent la télé le matin? Franchement, non. Il y a à peine 2 millions de personnes. Et puis, c'est pas les cibles privilégiées des annonceurs qui sont plutôt le soir. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que TF1 ne s'y était pas intéressé jusque-là. Les prime time, c'est pas comme en radio. Les prime time, c'est à la télé, c'est le soir. En radio, c'est le matin. Mais là, je trouve que la matinale est redevenue à la mode à la télé. Et depuis, peut-être que Télématin s'est modernisé il y a 2 ans avec l'arrivée de Thomas Soto et Julia Vignali à la tête de l'émission. Il y a un côté en plus de morning show, vous savez, comme aux États-Unis avec le duo de présentateurs. Plus moderne qu'avant. Ouais, et je pense qu'en termes d'image, c'est plus en termes d'image que TF1 va peut-être aller chercher du retentissement. Actuellement, Julien Pichenet, c'est Télématin qui est largement devant le matin. Large leader, évidemment, avec plus de 25% de part de marché, parfois pas loin de 27, comme c'était le cas en début de semaine, environ 800 000 téléspectateurs. Juste derrière, on a BFM TV qui navigue entre 15-16%, parfois plus de 20%, évidemment, ça dépend beaucoup de l'actualité, mais on dépasse souvent les 500 000 téléspectateurs. Ensuite, CNews et la matinale de Romain Desarbres qui attire environ 8% du public. Il y a LCI qui est 4e avec environ 6%, France Info 4%, encore plus loin derrière la matinale de France 3, Ici Matin, qui réunit avec France Bleu, à peu près 3% du public. TF1, pour l'instant, sur cette case matinale, fait un score très faible avec T'es fou, qui réunit une moyenne de 150 000 téléspectateurs. Il y a le téléshopping après, juste après, qui fait à peu près le même score. Le téléshopping qui devrait s'arrêter dans les prochaines semaines, ce qui libère aussi un petit peu de place. Donc, ça veut dire aussi qu'ils partent de très très loin, parce qu'en plus, les téléspectateurs de T'es fou, il y a peu de chances qu'ils aient envie de regarder une matinale demain. Et alors, le choix de Bruce Toussaint, qu'est-ce que vous en pensez, Ludovic Galtier-Lloret? Est-ce que c'est la bonne personne au bon endroit? En tout cas, c'est un profil qui correspond parfaitement à la case. Il a une expérience assez forte. Il a prouvé que... Il a fait beaucoup de matinales. Exactement. Notamment ici sur Europe 1. Il était ici le matin. Il a prouvé que l'exercice lui plaisait, il le maîtrisait. Il est passé par d'autres tranches effectivement aussi. Mais Bruce Toussaint, c'est aussi un ton. Il est calme, posé. Peut-être que c'est ça que TF1 aussi chercher. Et pourquoi ils n'ont pas cherché à mettre un journaliste maison, par exemple Sarah Lecoeuvre? Ils n'avaient personne à TF1 pour faire c'est la grande question. Et puis je peux vous dire que c'était la soupe à la grimace le lendemain du côté de Jean-Baptiste Boursier, qui lui, je vous le rappelle, a été appelé de BFM TV en fin de saison dernière pour présenter la matinale de LCI. Et je peux vous dire que ça faisait grise mine, parce que quand on vous appelle, Thomas, en fin de saison, en grande pompe, on fait une opération de communication, de promotion à la rentrée pour vendre cette matinale de LCI,
Philly et que à peine un mois après votre arrivée, on annonce Bruce Toussaint qui vient en plus de BFM, de la même maison, qui a un peu plus d'expérience, qui a peut-être un peu plus de notoriété qu'un Jean-Baptiste Bourset, forcément on boude. Parce que ça veut dire aussi qu'il y a peut-être une partie des effectifs de la rédaction de TF1 qui vont être consacrés à cette matinale et peut-être moins à celle d'LCI. C'est ça aussi derrière. En plus, oui, parce que Thierry Tuillier, qui est le patron de l'information de TF1, a annoncé qu'il y aurait des chroniqueurs autour de Bruce Toussaint et qui prendraient des journalistes maison, mais pas que. Il va aussi recruter en externe. Alors justement, à quoi ressemblera cette matinale? Quelle différence avec Télématin? On détaille ça dans un instant. À tout de suite. Culture Média avec Thomas Hill sur Europe 1 et la question média du jour. Pourquoi TF1 se lance dans ce match des matinales? On en parle avec Sarah Lecoeuvre, journaliste au Figaro et co-présentatrice du Buzz TV, et Ludovic Galtier-Lioré, journaliste à Pure Média. Alors comment se déroulera cette matinale sur TF1? Quelles sont les premières infos sur le contenu qui va être proposé à partir de janvier, Sarah? Alors l'émission devrait durer 3 heures, en tout cas c'est ce qu'annonce Thierry Tuillier, le patron de l'information de TF1, articulé autour de chroniques plutôt culturelles, lifestyle, déco, mode. Et télématin, quoi. Un télématin amélioré, oui, ou pas d'ailleurs, avec au milieu des bulletins d'information, des bulletins météo et une grande interview menée par Bruce Toussaint. Mais c'est vrai que quand on le décrit comme ça, on a l'impression d'entendre il y a tous les ingrédients. Le nouveau Télématin. Voilà, il y aura quoi comme différence finalement? La différence, ça sera peut-être la touche 13h de TF1. Ils comptent miser quand même sur la proximité. Le relais de correspondant en région, qui a fait la popularité du 13h avec Jean-Pierre Pernaut puis Marie-Sophie Lacaro maintenant. C'est peut-être ça la touche de cette matinale de TF1. C'est vrai qu'il le dit, Thierry Tuillier, ce sera le rendez-vous de l'info et de la culture populaire et territoriale. Et c'est pas pour rien non plus, c'est intéressant de noter que cette interview, elle n'a pas été faite chez vous, à Pure Média, ou chez vous au Figaro, elle a été faite à Ouest France. C'est assez symbolique ça. Ça veut dire que vraiment, ils veulent l'ancrer dans les territoires, cette matinale. Oui, je pense que ce sera l'angle de cette matinale, peut-être pour aussi se démarquer de Télématin, qu'ils estiment peut-être du côté de TF1 que c'est très parisien, je ne sais pas. Ils veulent peut-être recréer une guerre un peu qu'on pouvait connaître entre Yves Mourouzi, vous savez, et Jean-Pierre Pernaut, quand l'autre a remplacé l'un. Ouais, et là où c'est historique, comme pour TF1, comme l'a dit son patron de l'info, c'est que cette chaîne n'a jamais vraiment tenté de faire une vraie matinale. En tout cas, pas à cette heure-là, Julien. Pas vraiment à cette heure-là. En fait, la toute première expérience, ça remonte à 1971, rentrée 1971, ça va vous faire sourire, ça s'appelait Télématin, sur la première chaîne qui n'était pas encore TF1 à l'époque, et ça durait 5 minutes. De 8h55 à 9h. Fallait pas le manquer, quoi. 5 minutes, le week-end, juste. Donc c'était vraiment la toute première expérience. Ensuite, il a fallu attendre 84 cette année-là. Il y a un sondage BVA qui indique que les Français seraient ravis d'avoir des programmes le matin, parce qu'à l'époque, la télévision commençait à 9-10 heures. Et les patrons de chaîne se réunissent avec Georges Fillou, qui était secrétaire d'État chargé des techniques de la communication. Ils se disent, on va peut-être proposer des programmes le matin. C'était pas encore l'époque de la concurrence acharnée. TF1 n'était pas encore privatisé. Du coup, ils se sont partagés le travail. Antenne 2, anciennement, l'ancêtre de France 2, a occupé la tranche 7h, 9h en semaine. Ce sera Télématin qui commence en janvier 85. Et TF1 a pris le week-end. Ce sera Bonjour la France, une demi-heure au départ avec Jean-Claude Bourret, fin 84, de 8h30 à 9h. Et au fil des années, l'émission est devenue un tout petit peu plus longue en 87. Elle va durer 2h15. Elle sera présentée par Jean-Claude Narcy. Et je crois qu'on a retrouvé d'ailleurs la bande-annonce. Les petits matins les plus croissants chauds, c'est Bonjour la France. Du lundi au vendredi, 6h45, 9h. Avec Jean-Claude Narcy, Martine Assouline, Ladislas de Hoyos, Jean Boissonnat, Michel Cardoz, Nicolas casting Jardin. très 1987. Il y a les bruitages aussi, très 87. Réveil. Donc, voilà, ça durait donc 2h15. On n'a pas fait plus que 2h15 et on n'a jamais commencé à 6h. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Ça s'est arrêté avant la fin des années 80. Est-ce que vous pensez d'ailleurs que ça peut marcher cette fois-ci pour TF1? C'est quoi vos pronostics, Ludovic? Difficile de s'engager. Après, en tout cas, ça ne peut pas être pire, j'imagine, qu'aujourd'hui au niveau des audiences, puisque la case est quand même assez sinistrée pour l'instant. Donc, ils vont gagner un peu de terrain. BFM et France 2 perdront peut-être un petit peu de plume dans la bataille. Mais c'est eux qui vont le plus souffrir a priori. Tout dépend à quelle heure aussi est diffusée la matinale. On ne sait pas vraiment ça, parce que vous l'avez dit, Julien, il y a Téfou à 6h30 qui est diffusé. Après, c'est suivi de Télé-Shopping. Thierry Tuillier nous dit que Téfou et Télé-Shopping ne disparaîtront pas. On se pose quand même des questions. Moi, je m'inquiète pour Télé-Shopping, notamment ce Téfou. Pas tellement, parce que en plus, TF1 a un accord avec
dans sa convention avec l'Arcom, elle est obligée de diffuser des programmes jeunesse. En revanche, pour Téléshopping, c'est plus compliqué. En plus, l'émission marche moins bien, forcément. Mais il y avait des rumeurs de fin pour cette émission. En plus, oui. Et puis, la société qui produit Téléshopping est en liquidation judiciaire depuis août. Donc, on ne serait pas étonné que l'émission s'arrête au mois de janvier. Reste à voir. Moi, je me dis pourquoi pas aussi intégrer le Téléshopping à l'intérieur de la matinale. Avec Bruce Toussaint. Bah oui, compliqué, ça. Comme ça, il se démarquerait aussi de Télématin. En tout cas, Bruce Toussaint a annoncé que ce serait sûr entre 6h et 7h le démarrage. Télématin démarrant à 6h30, il y a des chances qu'il se colle à la concurrence. Pour lui, d'ailleurs, vous pensez que c'est un bon choix de quitter BFM TV, où finalement il avait une grande tranche d'infos qui marchait plutôt bien, Bruce Toussaint? Bah ouais, mais comme il a dit, une offre de TF1, ça ne se refuse pas. Ça reste la première chaîne d'Europe. BFM n'est pas réputée pour être la chaîne qui paye le mieux ses animateurs. Donc, on peut penser à ça aussi. Et je pense qu'il n'a pas pu refuser l'offre. Ouais, on verra ce que ça donne en tout cas dans quelques mois. Lancement de cette matinale théoriquement dès janvier. Et donc on aura très vite les premiers chiffres d'audience à vous communiquer. Merci Sarah Lecoeuvre d'être venue ce matin et merci Ludovic Caltier-Lioret. On renvoie vers vos publications à Pure Média et au Figaro. Merci à tous les deux.